Que tu sois un entrepreneur en herbe, un marketeur chevronné ou simplement intéressé par les secrets cachés derrière les noms de marques célèbres, bienvenue dans Brand Naming, comment créer des noms qui marquent. Je m'appelle Béatrice Ferrari, je suis fondatrice de la société Cinesia et experte dans la stratégie et la création de noms de marques. Dans ce podcast, nous découvrons ensemble toutes les clés indispensables à une pratique performante du naming. Choisir un nom capable de capturer l'essence d'une nouvelle marque, tout en étant facile à prononcer et à mémoriser, est un préalable essentiel à la construction d'un branding fort, distinctif et percutant. Alors, assieds-toi, détends-toi et laisse-toi guider dans le monde fascinant des noms de marques. Rappelle-toi qu'il y a un seul moment où tu as l'opportunité de travailler sur ton nom de marque, c'est avant le lancement de ton offre sur le marché. Dans cet épisode, on va explorer ensemble les 7 enjeux du naming. Le naming est un parcours de conscientisation que tu dois absolument intégrer avant le lancement de ton projet, parce que tu n'auras plus l'occasion de travailler sur le nom. Tu n'as qu'une occasion de travailler sur le nom, c'est avant son lancement. Donc, écoute bien ces 7 enjeux jusqu'à la fin et intègre-les dans ton parcours de création de nom de marque, afin d'obtenir un nom qui restera percutant pour toute la vie de ta marque et qui n'aura pas le risque de limiter ta marque d'une façon ou d'une autre ou de devenir coûteux. Si tu écoutes et si tu suis et tu intègres ces enjeux, ton nom va porter ta marque et ne va pas la limiter et ne va pas devenir coûteux. Alors, à ton avis, à quoi ça sert vraiment un nom de marque ? Comment le nom sert la marque ? Quelle est la fonction du nom en relation à la marque que tu veux créer ? C'est une question très intéressante et en général, je reçois comme réponse très souvent que le nom sert à faire comprendre de quoi il s'agit et on en a déjà parlé dans des épisodes précédents. Mais en réalité, c'est intéressant de vraiment se poser la question et aussi en observant toujours les noms de marques que tu connais, les noms les plus connus ou les noms que tu apprécies. Parce que le fait de penser que le nom doit expliquer de quoi il s'agit ou doit faire comprendre à ton public de quoi il s'agit ou doit faire aider ton public à aimer ta marque, ce sont des croyances limitantes. Donc ce que je te propose aujourd'hui, c'est d'aller explorer les 7 enjeux du naming, c'est-à-dire de comprendre réellement comment le nom sert la marque, ok ? Et je vais commencer par explorer le premier, qui est en fait complètement basique, c'est que le nom, avant tout, sert à identifier ta proposition, ton offre. Parce que, pense un petit peu, en réalité, si tu n'as pas de nom, et tant que tu n'as pas de nom, ton offre, ta proposition, ta marque ne peut pas exister. Sans un nom, rien ne peut exister. Le nom, le mot, permet non seulement d'identifier des concepts, des images, mais le mot sert à identifier ta marque. Je dirais que c'est toujours le mot que toi tu choisis, qu'il soit un mot du vocabulaire ou un mot que tu inventes, qui devient le nom. C'est très intéressant d'ailleurs de voir la relation entre mot et nom. Donc le mot que tu choisis devient ton nom et sert ta marque. Et tant que tu ne l'as pas identifié, ta marque ne peut pas exister. Le premier pas à faire quand tu veux créer une nouvelle marque, c'est de te pencher sur l'identification du nouveau nom et de prendre le temps de le choisir en relation à toute une série de critères qu'on a vus dans l'épisode sur le Naming Circle. Et en tout cas, premier pas, identifier ton nom, c'est identifier ta marque. Deuxième enjeu du naming, c'est se différencier. Ça, c'est aussi intéressant parce que j'entends souvent, j'ai envie d'être unique, j'ai envie d'être différent de mon concurrent. Et la tendance, c'est d'aller chercher des noms, toujours ce piège à éviter absolument, des noms qui vont décrire ta proposition, donc qui vont utiliser des mots qui sont déjà utilisés par tes concurrents. Plus tu voudras expliquer ta proposition à travers le nom, tu utiliseras des mots qui sont déjà utilisés par tes concurrents. Donc, rappelle-toi, le nom est un signe distinctif et c'est le moyen le plus efficace de te différencier de la concurrence. Donc là aussi, quand on travaille sur le nom, c'est le début de l'histoire de ta marque. Donc,
c'est te dire, est-ce que je veux vraiment être différent ? Si je veux être différent des autres, je vais choisir un nom différent. Ou bien, est-ce que je choisis dès le départ de ressembler aux autres ? Mais à ce moment-là, tu le fais en conscience. Tu sais que tu choisis de ressembler aux autres, donc tu peux utiliser des mots qui sont déjà utilisés par les autres. En tout cas, a priori, quand on crée une nouvelle marque, c'est pour être différent. Donc, à marque différente, nom différent. Troisième enjeu, c'est de personnaliser ton offre comme si ta marque était une personne. On parle beaucoup de la personnalité d'une marque. Donc, le nom est comme le nom de la personne marque. Le nom est le début de l'histoire, c'est-à-dire à partir du nom de cette personne marque, tu vas commencer à parler de son caractère, à parler de ce qu'elle fait, à parler de sa vie. Et c'est l'histoire que tu vas raconter. Donc, le nom permet et doit personnaliser ton offre. On passe au quatrième, qui est là aussi très intéressant et je dirais important à comprendre, c'est que communiquer avec ton public, communiquer avec ton client. Communiquer, ça veut dire mettre en commun. C'est comme si tu inventais un mot qui devient lié uniquement à ton offre, comme si quand on parle des noms de marque, on pourrait imaginer un dictionnaire des noms de marque qui pourrait être un dictionnaire universel. Surtout quand on parle des marques internationales. En fait, toutes les marques internationales, quel que soit le pays dans lequel je vais, le nom est toujours lié à un produit. Si je vais en Chine, en France, au Groenland, Red Bull, c'est toujours Red Bull et c'est associé à une boisson. Si je dis Disney, dans tous les pays, c'est associé à une offre entertainment, loisirs ou de cinéma, etc. Donc, le nom est un langage universel et quand je dis communiquer, c'est comme si c'était un nouveau dictionnaire universel, ça veut dire global, qui existe dans le monde entier. C'est important de faire la différence entre universel et unicité, dans le sens unicité, ça appartient à la différenciation. Ton nom est unique sur le marché par rapport au nom des concurrents. Et universel, ça veut dire global, ça veut dire que ça a la même signification partout. Donc communiquer comme créer un langage universel. C'était le quatrième enjeu. On passe au cinquième enjeu du naming qui est de fidéliser le client. Et là aussi, c'est un élément extraordinaire parce qu'en fait, le nom, c'est l'élément qui est le plus stable de ta marque. C'est celui qui est destiné à rester tel quel pendant toute la vie de la marque, pour toujours en fait. C'est l'élément qui, si tu le changes du jour au lendemain, provoquera le plus de déstabilisation chez ton client. Si du jour au lendemain, le nom change, c'est l'élément qui me provoquera le plus de doutes par rapport à l'authenticité du produit. Je sais pas, tu imagines, tu vas prendre ton Dash, imaginons des marques hyper connues. Si du jour au lendemain, je te dis que ça s'appelle Poupette, tu vas vraiment avoir des gros doutes. Alors que si ça a changé de couleur, si ça a changé de logo, Dash, c'est Dash. Le nom, c'est l'élément le plus stable et donc c'est l'élément qui crée le plus de fidélisation chez ton client. Donc le but, c'est de fidéliser. Cinquième enjeu. Je passe au sixième enjeu qui est de protéger ta marque. Le nom est l'élément le plus capable de protéger ta marque parce que c'est un élément de propriété exclusive à partir du moment où tu l'enregistres et tu es propriétaire de ce nom mot dans cette catégorie de produits ou services où tu commercialises ta marque. Donc, protéger de la contrefaçon. Et là aussi, plus le nom sera original et plus tu pourras le défendre. Moins tu utiliseras des mots déjà utilisés par tes concurrents et plus tu auras l'exclusivité sur ce nom et tu pourras le défendre. Donc, le sixième enjeu, c'est la protection. C'est l'élément qui protège, même plus d'ailleurs, je pourrais dire que le brevet. Parce que je fais une petite parenthèse, le nom de ta marque, tu l'enregistres et l'enregistrement dure 10 ans et tu peux le renouveler à l'infini. Donc, ça peut durer 100 ans, alors que si tu protèges un brevet, après 20 ans, ça devient public. Si tu fais un brevet, c'est évidemment une nouvelle invention très importante de le faire. C'est important de faire aussi un nom sur ce brevet que tu peux défendre et qui durera beaucoup plus longtemps que la protection du brevet. Protection, sixième enjeu. Et on passe au septième enjeu du naming, qui est de capitaliser la valeur et les investissements que tu fais sur la marque. Le nom est un capital immatériel de ton entreprise. Tu l'enregistres évidemment et tu le mets à l'actif de ton bilan. Et plus ta marque sera connue, plus le nom de ta marque capitalisera la valeur. Chaque année, dans le monde, on voit qu'il y a des grandes sociétés spécialisées qui font des évaluations des marques, de la valeur des marques les plus connues dans le monde. Et en fait,
tu as un nom et une valeur. Alors même si pour faire plus d'attraction sur ces bilans maintenant, souvent ils mettent le logo, en réalité quand on parle d'un bilan de société, il n'y a jamais un logo qui est mis dans un bilan, il y a un nom et une valeur. Et pour te rendre compte, moi j'aime bien faire cette analogie, si demain tu avais la capacité d'acheter l'entreprise Amazon, combien tu l'achèterais sans le nom Amazon et combien tu l'achèterais avec le nom Amazon ? Donc ça, c'est la valeur de la marque. Si tu l'achètes sans le nom, Amazon vend, l'entreprise est en vente et elle sépare le nom et l'entreprise, la personne qui achètera l'entreprise aura les hommes, les infrastructures, etc. Mais il faudra faire tout un travail sur un nouveau nom pour pouvoir atteindre la notoriété qu'a déjà atteint le nom Amazon. L'autre entreprise, en imaginant évidemment qu'elle a la possibilité de reconstruire les infrastructures, de recruter, etc., elle aura déjà la notoriété et elle devra développer les infrastructures, mais elle aura déjà la notoriété, elle sera déjà connue dans le monde entier. Et il y a un exemple sur ce thème qui est très intéressant, c'est quand ils ont vendu pour la première fois Jaguar, qui avait été vendu à Ford, je pense, la première fois. Bon, après, ça a été revendu. Et d'ailleurs, dans le monde des marques, c'est intéressant d'aller voir le nombre de fois où des marques sont vendues d'une entreprise à l'autre. En tout cas, dans le cas de Jaguar, il n'y a que le nom qui avait été vendu. Les entreprises n'avaient pas été maintenues, les hommes n'avaient pas été maintenus, rien du tout. Le nom avait été vendu sans toutes les infrastructures derrière. La capitalisation, c'est une valeur économique, le nom, et c'est une valeur économique qui reste pour toujours. Les enjeux du naming, là, ce que tu peux voir, c'est que ça ne fait pas partie des enjeux du naming, le fait de faire comprendre immédiatement de quoi il s'agit. Ça n'est pas expliqué. Ton offre ne fait pas partie des enjeux du naming. Et si tu penses à expliquer avec le nom, souvent, tu vas limiter ta marque. Parce que plus tu expliques, ton nom appartient à une langue, et la langue à la limite de la géographie, alors que souvent si tu fais un nom plus symbolique, tu vas trouver des noms inventés, ou des noms qui peuvent passer les frontières, pas juste toujours les noms Kodak qui sont complètement inventés, hein, mais Amazon c'est un nom du dictionnaire qui est plus ou moins égal dans beaucoup de langues occidentales. En tout cas, plus tu vas vers le symbolique et plus tu pourras aller au-delà des frontières. Et non seulement ça, au niveau marketing aussi, si tu expliques trop spécifiquement de quoi il s'agit quand tu lances ta marque, si jamais ta marque évolue, tu auras le risque de ne pas pouvoir faire évoluer ta marque à cause d'un nom qui est trop spécifique sur l'offre que tu as au moment du lancement. Après 10 ans, si ta marque a énormément de succès, si tu parles de chocolat et qu'après ça fait aussi du café, ton nom il sera limité par le chocolat. Ou bien si tu parles aux femmes avec un nom très féminin et qu'après ta marque a beaucoup de succès et elle peut s'adresser aussi aux hommes, ta marque pourra être limitée par un nom trop féminin, etc., etc. Donc, je récapitule les 7 enjeux du naming: identifier pour faire exister ta proposition, se différencier pour être unique sur le marché et émerger au milieu de tes concurrents, personnaliser afin de pouvoir commencer à raconter une histoire qui sera l'histoire de la personne marque, communiquer avec ton public, avec ton client, c'est-à-dire mettre en commun, avoir un nom qui soit lié uniquement à ton offre à toi, fidéliser. Alors ça, c'est le temps qui fera que, avec le succès, ton client deviendra fidèle à ce nom qui sera connecté uniquement à ton offre. Protéger, tu enregistres, tu peux défendre ta marque et personne ne pourra s'approcher ou avoir un nom similaire au tien. Et capitaliser, évidemment, la valeur et pouvoir être mis à l'actif de ton bilan et être revendu comme actif immatériel, éventuellement, en fonction du succès de ta marque. Si tu te sens impliqué sur la création d'un nouveau nom et si tu ne sais pas éventuellement comment t'orienter dans ton nom de marque, je t'invite à prendre rendez-vous dans le descriptif de ce podcast, ou bien également je t'invite aussi à proposer d'autres enjeux que tu sens importants quand il s'agit de créer un nom de marque. Ça m'intéresse, tes commentaires m'intéressent. Alors, si tu veux avoir plus d'informations sur le naming, n'hésite pas à te connecter avec les liens que tu trouves dans cet épisode. Merci. Si tu as des questions ou des commentaires sur cet épisode, n'hésite pas à les partager avec moi sur les réseaux sociaux ou sur notre site web synesia.com, synesia.com. Tous les liens sont présents dans le descriptif. Et rappelle-toi également de t'abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde passionnant du naming.